Eh ben, nous voilà dans un décor, on va dire, que vous ne connaissez pas, que j'ai jamais filmé, mais au moins c'est là où je garde ça, même s'il n'y a plus rien dedans, mais au moins je vais vous refaire le live, vous refaire le live, dire. De toute façon, j'avais dit hier, de toute façon, que je faisais le live par rapport à Thibaut InShape. Ce matin, j'ai fait une séance de musculation. Personnellement, j'ai pas encore pris de douche, je sais, c'est sale, mais après voilà. Donc du coup, par rapport à aujourd'hui. Hier, je vous ai déjà dit déjà comment j'ai connu déjà Thibaut InShape par un moyen, on va dire, tout bête. C'était un moment, je sais plus pourquoi. Comment on va dire draguer une fille, dire, pourquoi, comme j'ai dit hier, pourquoi regarder ça en de base, je sais à quoi. Dire, quand m'attendre, en général, même si je suis jamais été quelqu'un, mais c'est quasiment inutile autant de regarder sa vidéo et même de faire une recherche YouTube par rapport à ça. Donc du coup, Thibaut InShape, ça fait depuis 2015, je crois, si je me trompe pas que je le suis. J'ai d'abord, comme j'ai déjà connu par la vidéo, on va dire comment aborder une fille et tout. Moi au début, je trouvais que c'était assez sympa. Après, je me suis pas forcément abonné à l'instant, dire au début quand j'ai regardé la vidéo, je pas au niveau à la vidéo là. Puis après, plus le temps passait, plus je voyais qu'il y avait des recommandations et il parlait de musculation et d'autres thèmes avant que il a commencé à faire ses premières vidéos à dire avec au terme de métier qu'il a l'armée, qui faisait des vidéos à dire de musculation avec des autres youtubeurs, dont ceux que je vous ai parlé hier, qui m'a fait découvrir tous ceux que je connais de youtubeurs de muscu à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure du temps, moi je trouve que le contenu de Thibaut InShape il est toujours intéressant à regarder. Je dis pas que certains leurs contenus sont pas intéressants, mais des fois certaines personnes, des fois ils essaient de faire quelque chose pour absolument que je suis pas forcément un grand fan. Par exemple déjà le cas par exemple de Cyprien, que certes les courts métrages ça peut être sympa, mais je préfère des podcasts. Squeezie c'est un peu l'inverse. Autant avant je l'aimais pas trop, mais maintenant il a une chaîne secondaire par rapport à la chaîne pour son gaming. Donc pour moi ça je m'en fiche un petit peu, mais sur sa chaîne principale, dire moi je fais partie de ces personnes en général qui aiment bien les threads horaires. Je regarde d'autres youtubeurs qui en proposent, mais j'adore trop. En général c'est on va dire ces horreurs, les histoires paranormales, ça va toujours attirer depuis que je suis au lycée. Autant avant je m'intéressais pas, mais depuis que je regarde des documentaires, des fois je veux dire en réalité en replay ou en direct, et quand une fois j'étais passé on va dire sur des documentaires de fantômes, d'esprits paranormales, ça m'a intéressé de ouf. Et moi, parce que moi, j'ai jamais eu d'histoire à dire particulière liée à ça, mais après, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a quand même une raison à dire derrière toute chose, même si, des fois, je sais qu'il y a des cas qui sont fake, ou des vidéos qui sont fake, comme avec le monstre du Loch Ness, que des fois, tout est monté d'images et tout. Donc, non, ça, non. Je m'étale un peu loin du sujet par rapport à Thibaut InShape. Donc, comme j'ai dit, moi, ça fait vraiment longtemps que je le suis, Thibaut InShape. Pas depuis ses débuts, mais quasiment presque un an après. Parce que la Team Shape, c'était since 2014. Mais je crois qu'il a commencé ses vidéos bien plus tôt. Je crois qu'il a les premières vidéos quand il était encore dans sa cuisine et quand il faisait les shakers et tout. Je crois que c'était en 2012-2011. Donc, dans 2 ans, il aura de toute façon, là, il a 8 ans de YouTube, je pense, Thibaut InShape, si je me trompe pas. Et, moi, j'ai suivi dès sa 4e année, je crois, Thibaut InShape, si je me trompe pas, mais pour moi, j'ai un peu suivi entre la transition de Thibaut InShape et de Thibaut InShape il y a quand même, on va dire, 2 périodes, et moi je suis arrivé, on va dire, quasiment presque au milieu, on va dire que ça a commencé à changer, même si j'adore toujours le contenu de Thibaut InShape. Moi je vous ai dit hier, si on me demande personnellement quel est mon youtubeur préféré, si c'est quelqu'un qui, en fait ça dépend des gens. Sur certaines personnes je vais te dire Thibaut InShape, et sur d'autres Aurel le Viking, mais après, en soi, Thibaut InShape, c'est vraiment, depuis qu'il a un peu ses vidéos de musculation, même si de temps en temps il en fait un petit peu, pour moi je trouve personnellement, même quand je viendrai un peu de temps en temps, dire l'image qu'il donne, les vidéos en général qu'il propose, en tant que ce soit avec des personnes qui ont des fois plus des fois qui ont plus de membres, dire pas de membres, mais des fois qui ont plus de mains, qui ont des prothèses, qui ont la même chose au niveau des jambes et tout, je prends le cas de différentes personnes, mais je me souviens plus du nom des personnes, mais je trouve que quand même déjà, autant que ce soit pour savoir dire, plus montrer que les personnes, on va dire, qui ont des difficultés physiques, ou peuvent quand même se permettre de faire la musculation, et ils disent à chaque fois à la fin que si eux ils sont capables, nous aussi on est capable, alors qu'on n'a pas de difficultés comme elles et comme eux. Donc du coup,
en dehors de la vidéo là, il y a aussi les vidéos, on va dire, des métiers, où il fait découvrir les différents métiers et des sports. Mais moi, le sport qu'il n'a pas fait, et que c'est le sport que j'adore, on va dire de sport musculaire, parce que pour moi, je dis pas que c'est que musculation, c'est pas un sport, mais en fait, pour moi, je mets ça en catégorie, dans une autre catégorie, la musculation, le crossfit et tout le reste. Et moi, je dis que c'est des sports, on va dire, musculaires. En soi, ils musclent tous, mais voilà, moi, je m'auto-comprends, mais après, peut-être, pour vous le dire, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, le sport que j'ai toujours adoré avant d'adhérer à la musculation, c'est le badminton. Il n'a pas fait de vidéo sur le badminton. J'ai vraiment trop envie qu'il en fasse une. Et donc, du coup, déjà, par rapport, il y a certaines personnes qui le critiquent un petit peu, on va dire, disant déjà, avant que j'entame les critiques sérieuses, disant que son changement de contenu, il est nul. Pour moi, clairement, il n'y a rien qui est nul par rapport au niveau de son contenu. C'est juste des fois, les trucs qui fait dégager et qui lui donnent du jeu que je viendrai dans peu de temps, que pour moi, je suis pas clairement fan de ce genre de vidéos tout simplement. Donc il faut déjà savoir déjà que par rapport à Thibaut InShape, moi, comme j'ai dit, j'ai suivi en 2015, 2016 et j'ai commencé quasiment la musculation, quasiment presque, même pas 1 ou 2 mois après l'avoir découvert. Donc la musculation, ça fait vraiment pas longtemps que j'en fais, mais depuis 2015, et je me suis juste spécifié que sur l'endurance, à faire des longues séances. Donc du coup, c'est pour ça que vous pouvez voir que en général, je suis pas le mec le plus musclé ou quoi que ce soit, mais j'ai pris quand même de l'endurance, mais on dire pas forcément pas assez, mais j'ai pris quand même un petit peu. Oh vache, c'est bizarre que pardon. J'ai pris assez d'endurance, mais après on va dire pas forcément. Je suis pas le mec qui fait plus de cardio possible, mais entre le début que je faisais la musculation et maintenant, ça j'ai déjà pris plus d'endurance et j'ai perdu 2 ou 3 kilos, ça dépend les moments, mais au début, quand je faisais la musculation, je faisais 66, 65 kilos et sur le moment, des moments, des fois je suis à 62 ou à 63, mais après ça m'arrive dans certains cas être à 61 kilos, mais j'essaye, on va dire, de me maintenir déjà, pas forcément en termes de poids, parce que je me concentre pas, on va dire, que sur les chiffres, mais j'essaie, on va dire, d'être dans une bonne condition physique, même si le seul endroit qui est vraiment le plus dur, pas à travailler, mais de revoir que ça soit vraiment bien visible, c'est au niveau des abdos. C'est pas d'avoir un six-pack énorme et sec, comme les bodybuilders, mais juste au moins avoir une partie qui est un petit peu visible. Je demande pas à dire, comme je dis, moi je pas forcément envie d'être déjà, vous voyez, je suis pas forcément trop volumineux des bras, un peu plus des jambes, mais il y a quand même un petit peu de graisse un petit peu au niveau des jambes, mais moi en général je suis pas, on va dire, mastoc, t'as pas l'impression, on va dire, que tu me demandes quel sport je fais, je veux dire, si je te dis musculation, depuis que maintenant 5 ans, les gens ils vont presque à 2 doigts de rigoler, mais en même temps aussi maintenant je m'attarde à faire du crossfit, mais après ça se passera dans l'ordre de musculation, parce que là, sinon la vidéo elle va durer un peu plus longtemps, mais pour moi, on va dire, j'ai pas forcément l'image, on va dire, quelqu'un qui a fait 3 ans, 3 ou 4 ans de musculation, et au niveau du crossfit, j'en fais chez moi, et de toute façon, vu qu'avec le coronavirus, comme j'ai dit dans la vidéo qui va sortir du coup aujourd'hui, j'ai dit que tout est fermé, autant que ce soit les écoles et même ah oui, mais ça non, je vais tourner la vidéo. Oui, mais au moment où j'avais tourné la vidéo, il n'y avait pas le message, on va dire, du Premier ministre qui avait dit que tout ce qui est maintenant on va dire trucs inutiles, les restaurants, les salles de musculation et tout le reste, toutes les choses qui ne sont pas sanitaires comme les super sanitaires, tout ce qui peut être, on va dire, vraiment utile pour nous, comme les pharmacies, les supermarchés et d'autres choses. Il y a des choses utiles, et donc du coup la plupart de certaines choses sont fermées, donc du coup moi j'ai toujours la plupart en général l'habitude de m'entraîner chez moi. J'ai du matériel, j'ai un banc, j'ai des haltères, j'ai des haltères, j'ai des plus petites haltères, j'ai des élastiques, j'ai un hand grip, c'est un truc pour au niveau c'est une outil de musculation pour se muscler le triceps, mais ça, il faut que j'arrête de parler trop au niveau de la musculation, parce que c'est pas question de ça aujourd'hui, c'est question de Thibaut InShape. Donc déjà, moi j'ai déjà dit par rapport à Thibaut InShape, je l'ai suivi quand il faisait encore des vidéos de musculation et il avait une transition à dire vers un niveau des vidéos comme il fait que maintenant. Et moi je suis pardon, excuse-moi. Moi je suis vraiment un peu, j'adore toujours les vidéos de Thibaut InShape, mais il y en a certaines vraiment qui ont vraiment le mérite, comme j'ai déjà dit tout à l'heure déjà, qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui passent des fois une journée
avec eux et de voir leur quotidien avec des choses, on va dire, qui leur paraissent quasiment tous normales, par exemple d'aller aux toilettes, je ne sais quoi, dire, de faire à manger et tout, parce que dire, les personnes des fois, qui vivent sans forcément sans bras, ou même des fois sans prothèse, même, non, là, je dis n'importe quoi, mais je me rappelle de la vidéo qu'il avait fait en natation avec celui qui avait pas de bras et pas de jambes, et moi, à chaque fois que quand je vois quelque chose comme ça, ça me met hors de moi. Pas hors de moi, je peux comprendre qu'il y a des gens à qui ça peut arriver, mais je vais pas dire que ça me dégoûte, mais j'ai pas, je sais pas forcément comment expliquer ça, mais moi ça me gêne pas clairement que les gens peuvent leur arriver des choses, mais j'ai quelque chose qui me saisit en général quand je vois ça dire aux gens. Je n'ai vu seulement qu'une personne de toute ma vie avec qui a pas ses bras. Ça m'avait fait bizarre la première fois, mais après, comme j'ai dit, chacun a tout ce qu'il a, mais après c'est juste moi qui ai un peu de mal, mais après je suis pas contre ces personnes, dire comme je dis, tout le monde peut avoir ce qu'il a, même si ça peut être quelque chose de négatif, d'avoir une cicatrice ou je ne sais quoi, des traces, mais après, je vais pas dire que je suis censé, mais sur ça m'avait fait un choc la première fois. Donc du coup, il y a déjà les vidéos qu'il fait avec certains de ses abonnés, parce que des fois, il y a des personnes qui sont de ses abonnés. Après, comme j'ai dit, les vidéos au niveau des métiers. Il y a quand même des métiers, mais il y a des vidéos, on va dire, qui sont faites dans un but, à dire, je sais pas forcément dire, pas lucratif, mais par exemple, quand il avait planté, par exemple, avec Ecosia et d'autres abonnés, par exemple, des arbres, et quand il avait fait à 2 ou 3 reprises qu'il était sur des plages à récupérer, à dire tout ce qui était en plastique, dire tous les sacs plastiques, dire tous les déchets qu'il y avait au niveau de la plage. Il y a quand même un certain intérêt, parce que c'est des choses, on va dire, qui sont de notre vie quotidienne et qui nous dit à sa façon, dire, et que certes, que maintenant, non, j'ai un peu mal amené les choses, mais il propose différents thèmes de vidéos qui sont intéressants, et pourtant, c'est un des plus grands youtubeurs, je sais pas, sur le top 10 il en fait partie, et il a bientôt 7 millions d'abonnés, Thibaut InShape, et c'est un youtubeur, on va dire, je vais pas dire polyvalent, mais c'est un youtubeur qui est critiqué de tous les côtés, alors que il est vraiment, dire, c'est un des plus grands, et il fait face à toujours autant de critiques. Au début, est-ce que Thibaut InShape est dopé, vu qu'il est mastoc et tout? Non, ça fait juste 10 ans qu'il fait de la musculation et bientôt 2 ans qu'il fait du crossfit. Après, il y a eu la polémique par rapport, c'était quoi là déjà la première? Je crois que c'était par rapport à sa vidéo Tanopracteur. Alors là, moi, je suis un peu fan, je suis un peu d'accord avec les critiques, mais pas à 100%. Certes, ça se fait pas de faire une vidéo comme ça, mais moi je trouve que en soi la vidéo elle était intéressante, mais je trouve qu'il a pas assez bien géré la vidéo. Je résume quasiment en même pas 10 secondes de ce que j'ai dit dans ma vidéo Tanopracteur, mais c'est normal. En fait, c'est comme c'est un métier délicat, même je pense que tout le monde aurait pas forcément certes c'est pas le métier à parler en vidéo, mais mettez-vous à la place de Thibaut InShape, proposer un meilleur contenu que lui et filmer. Et être avec quelqu'un qui est mort, là je rigole, mais imaginez-vous à sa place, il y a quand même une certaine, pas de pression, mais c'est quand même choquant, j'ai envie de dire. Et voilà. Non, c'est résumé assez rapidement. Après, il y avait quoi là, comme polémique? Ah oui, par rapport après aussi au niveau de ce qu'il propose sur son site internet. Et je me disais quelque chose avant. Je me disais, Thibaut InShape, il propose des vidéos dédicacées et des rencontres abonnés super chères. Mais je me disais, s'il y a des personnes plus grandes que lui, plus grandes, qui ont plus d'importance que lui, qui a plus de personnes qui suivent que 6 millions d'abonnés, à dire qu'on a proposé ça, ou 5 millions, et maintenant qui est presque aux alentours de 7 millions, je me disais, s'il y a quelqu'un qui a plus d'influence que lui, qui fasse des choses encore plus chères, ou de la même façon, mais un prix encore plus cher, je me suis dit, comme Thibaut InShape, déjà, il est déjà assez critiqué de tous les côtés, ça va être que mieux pour la personne qui sera encore plus connue que Thibaut InShape. Et je m'étais fait la réflexion, et quelques mois après, Squeezie, avec sa marque Kyoko, qui, elle, fait un peu moins de polémique que Thibaut InShape,
Mais tu as certains de ces vêtements de la marque de Yoko, je sais pas si elle est encore en ligne, encore dire s'il y a encore des réserves et tout, mais tu as des suites à 60 euros, tu as des t-shirts à 80 euros, je sais plus forcément c'était quoi en termes de prix, mais c'était abusé par rapport à ce que c'était, mais comme c'était fait du manuel ou en général, c'est que c'est cher, dire. Si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des choses hyper chères, vous allez vous dire oui mais c'est cher. Je crois que même moi j'ai pas de costard, mais je crois qu'un déjà un costard en soi c'est déjà entre 30 et 50 euros. Et dire même ça c'est juste que des comment ça s'appelle, des vêtements proposés par un youtubeur. Il y a aussi Jojo aussi qui a une marque de vêtements à lui. Il y a Thibaut InShape, Bodytile, Jacor DZ. Après, je sais pas ce qu'il y a comme d'autres youtubeurs que propose. Je pense qu'un Mixel, il doit en avoir une. Mais je pense, mais en général, tu dois quand même avoir, comme je l'ai dit, en fait, si tu mets pas de prix, il n'y a pas de limite. Dire, le prix, ça permet de limiter les choses. Même Thibaut InShape l'a dit. Par exemple, par rapport au niveau du t-shirt là, par exemple, je crois que je l'ai payé 15 ou 20 euros. C'est pas cher. C'est quasiment un t-shirt normal. Mais après, comment je pourrais dire? En fait, c'est quasiment la même chose pour les figurines. Ça, on va dire, c'est des figurines, on va dire, normales de Dragon Ball. C'est pas des figurines, on va dire, super méga chères, parce que t'en as une de Vegeto Blue avec Gata Zamasu, dire, je vous mettrai une photo en diffusion, mais t'as une figurine de Vegeto et de Gata Zamasu qui se font un point contre l'autre, et la figure, je crois qu'elle a 1200 euros. Pourquoi la figurine a 1200 euros? Parce que c'est une édition limitée. Ils vont pas produire autant de cette figurine. Donc c'est pour ça que c'est limité. C'est la même chose aussi. Je vais pas dire pour les téléphones, mais c'est autre chose pour les téléphones, parce que les téléphones maintenant, ils sont super chers, à plus de 1000 euros. Dire qu'ils sont haut de gamme, les moyennes de gamme et les bas de gamme, c'est en dessous des 500 et 700 euros, mais pas au niveau des téléphones, ça c'est autre chose, parce que t'as tellement les dernières technologies, c'est pour ça que c'est obligé d'être super cher. Et c'est pas forcément une question de limiter, mais je pense qu'en soi, déjà avant, parce que je prends comme référence le S7, même si c'est d'une part un téléphone, pour moi, qui est un des meilleurs, mais déjà quand il était déjà sorti à l'époque, il est déjà à 700 ou à 600 euros. Et on voit clairement le double qu'il y a quasiment aujourd'hui avec le S20 Ultra à 1400 euros, si je ne me trompe pas, mais après, Après, ah oui, c'est ça que j'avais dit, c'est pour ça que j'ai pensé un moment au téléphone, parce que Squeezie disait que, je sais plus si c'était de la façon bien qu'il a dit, mais en fait, pendant un moment, il avait fait des vidéos, on va dire, par rapport, à l'actualité. Je crois qu'une fois, il avait parlé de On n'est pas coché, une fois par rapport à Thibaut InShape, et il avait dit, son marché n'est pas équitable, qu'il est disproportionné. Et en fait, moi, j'avais pris le cas des téléphones parce que c'est un marché disproportionné. Tu crois que tout le monde a envie de se payer un téléphone à 1000 euros qui est plus d'un qui est plus ou moins d'un SMIC, à un moment, il faut voir les choses clairement en face, autant que ce soit pour Thibaut InShape pour tout le monde. Certes, tu peux avoir un marché, mais qui ne plaît pas à autrui, mais le marché, il peut bien fonctionner. Par exemple, j'avais pris le cas du caviar, c'est super cher, je connais même pas en dire le prix au kilo d'un caviar, je pense que ça dépasse de loin les 1000 ou 2000 euros, même 3000 euros, c'est super cher, comme c'est rare, et comme c'est en général, les choses sont limitées en général, c'est pour ça que c'est super cher, et c'est la même chose, il a même dit dans sa vidéo, par rapport, s'il fait les vidéos, on va dire, à 36 euros, c'est parce que les personnes lui avaient demandé de faire des vidéos, et il trouvait pas de temps pour le faire, et comme le seul moyen pour limiter, on va dire, les personnes à avoir les messages, c'était de l'argent. Il a fait ça à 36 euros, et même dans la vidéo, il a dit, certes, je peux comprendre que c'est cher, mais les personnes qui reçoivent ce message, on va dire, quand il fait des vidéos personnalisées, les gens sont contents, même si d'une part c'est quand même un sacré investissement. Je suis loin de dire le contraire, que c'est pas cher 36 euros, mais il y a quand même des choses qui sont contre, mais la majorité c'est comme j'ai dit il y a moins de 5 minutes, certes ton marché peut pas plaire à tout le monde, et là moi je suis pas déjà fan déjà des téléphones déjà à l'heure actuelle qui coûtent plus de 1000 euros. Le S10 l'année dernière, je trouve que pour moi, c'est, on va dire, la meilleure innovation, on va dire, de Samsung depuis le S7. Le S20, il m'intéresse moyen. Il y a le S10e qui est plus ou moins, abordable. Quand je dis pas en termes de prix, mais en termes de taille, parce que les téléphones actuels, ils sont tous à plus de 6 pouces. Moi, mon téléphone actuel, il a à 4,7 pouces, mais le plus grand smartphone que j'ai eu, c'était un 5,5 pouces, et avoir un 5,7 pouces de S10e, moi, ça me dérangerait clairement pas, et esthétiquement, le S10e, il est plus, pour moi, en fait, moi, je suis pas forcément, en fait, le truc de Samsung de l'année dernière avec les S10, c'était vraiment bien parce que, certes, c'était pas tout horizontal et,
Ouais, les appareils photo, ils sont tous à la ligne, c'est plus intéressant que d'avoir des gros pavés qui sont rectangulaires ou d'une autre façon, à la façon d'un four à induction, comme ils avaient dit pour l'iPhone 11 Pro, ou dire pour l'iPhone 11 et pour le Galaxy S20. Je suis pas du tout fan, on va dire, de ce genre, on va dire, de représentation, on va dire, de, d'appareils photo, vu que maintenant c'est plus que un, non, c'est plus. Mais après, voilà. Donc, je m'étale un peu trop sur la technologie. Donc, j'ai parlé des différentes polémiques de Thibaut InShape. Par rapport, oui. Donc, bodybuilder, tanopracteur, ah oui. Donc, la deuxième partie, c'est par rapport au niveau, on va dire, des rencontres abonnés. Alors, moi, je l'avais dit avant, mais comme la vidéo est supprimée, j'assume de dire ça en vidéo, mais moi, je suis prêt à mettre 50 € pour pouvoir rencontrer Thibaut InShape. Parce que déjà, il y a quand même des raisons, parce que, certes, je peux quand même le dire sur internet que je pourrais payer clairement le prix pour pouvoir aller le voir en direct, d'aller le voir dans sa salle de musculation, mais il y a quand même des raisons. Certes, comme ce qu'il a dit, c'est super cher, c'est quasiment presque la place d'un conseiller, mais je vais pas en dire, tu dépenses sans compter, quand tu as quelque chose qui te plaît, tu vas quand même essayer d'économiser ou dire, moi je travaille pas encore, mais essayer les personnes en général qui payent, elles sont quand même contentes de voir Thibaut InShape, et moi je suis clairement aussi un fan de Thibaut InShape, parce que tout le monde la Team Shape ou pas, mais après, ça serait vraiment énorme, parce que, comme j'ai dit déjà, je le suis depuis 5 ans, ses vidéos me plaisent, et ça serait un bon moment de parler avec lui dans sa salle, même si je crois qu'à l'heure actuelle, il n'a plus de prévu, mais là, je parlais par rapport au niveau de manquer par rapport à pourquoi je voudrais y aller, parce que c'est mon youtubeur préféré, même si comme j'ai dit hier, Royal Viking, c'est mon youtubeur préféré, mais en termes, on va au niveau, on va je vais pas dire d'humain, mais en fait, comme Royal Viking, c'est un youtubeur gaming et Thibaut InShape est un youtubeur, on va dire, qui monte sa tête, c'est pour ça, on va dire que, quand je dis que les deux, c'est mes youtubeurs préférés, parce que t'en as un, c'est juste au niveau de sa voix et de ce qu'il propose en termes de gaming qui est intéressant, et l'autre au niveau de ce qu'il montre en humain qui est super intéressant, et c'est pour ça que je voudrais le voir. Mais après, en dehors de mon avis personnel d'aller à la salle de sport, je peux comprendre que c'est cher. 50 €. Je crois que même les concerts que j'étais allé, comme celui de Mika, Jennifer, et Leroy, des fois, c'est entre 35 et 50 €, ou peut-être plus, mais je ne me souviens plus des prix. Donc, comment faire les places pour Noël ou à d'autres occasions pour mon anniversaire. Donc, c'est pas clairement moi qui ai les tickets, donc j'ai les tickets, mais je crois que j'ai pas l'argent qui est marqué dessus, il y aura combien ça coûtait, mais je peux comprendre clairement que c'est cher. Après, il y a aussi encore notre investissement à faire, c'est d'aller à Toulouse, au sud de la France. Moi, je suis clairement au nord, moi, de la France. Mais après, je peux comprendre, dire que c'est cher, mais en plus, comme il le dit aussi, si c'est également cher comme les vidéos personnalisées, il faut limiter, le nombre de personnes. Je crois qu'il y a une trentaine de personnes qui vont dans sa salle, et avec l'argent qui est collecté, par rapport aux personnes qui payent 50 €, on peut s'entraîner dans sa salle de sport, on récupère, on va dire, il y a des, comment ça s'appelle? Il y a des t-shirts, il y a des choses qui sont faites de sa marque de vêtements, et je pense que peut-être, après je dis peut-être, mais comme entre-temps il a fait sa marque de nutrition, InShape Nutrition, ça se trouve peut-être il va peut-être en donner. Moi, je vais pas dire que j'ai pas l'argent pour acheter de ce qu'il propose, mais j'aimerais clairement bien juste une fois goûter par rapport au niveau de sa marque de nutrition, parce que ça peut être que bon, mais après, d'aller me dire, oui, moi en général, je n'achète pas de compléments alimentaires, ou dire pas forcément que des compléments alimentaires dans sa marque de nutrition, mais je veux dire juste moi une fois testé. Je n'ai jamais pris, mais au moins de voir qu'est-ce que ça donne avec la marque de Thibaut InShape, en général, que tout est fait en France, quasiment, je crois. Donc du coup, alors, non mais, donc là je parle par rapport au niveau des polémiques de Thibaut InShape. Alors maintenant on va passer par rapport, on va dire, pour moi, ce qui est un peu nul actuellement au niveau de sa chaîne. Ce qui n'est pas forcément nul, mais comme je dis, les contenus en soi, ils sont intéressants, et je suis loin de dire le contraire, que les vidéos sont loin d'être inintéressantes. Pendant le début de 2020, là, il s'est remis un petit peu à faire des vidéos en musculation, mais pas comme avant, mais il a déjà des vidéos sur sa chaîne secondaire tous les jours. Au début de l'année, il avait fait des vidéos
il s'entraînait comme One Punch Man pendant 30 jours, il avait fait des vidéos un peu plus musculation, je ne me souviens plus trop des noms des vidéos, mais il avait fait des vidéos comme ça, après, qui mange comme The Rock, comme l'homme le plus fort du monde, après de s'entraîner comme celui qui fait Fast and Furious et bientôt Schwarzenegger, ça, moi, c'est vraiment une des vidéos que j'attends le plus, mais comme j'ai dit hier, comme je dis dans le live d'hier, moi, ce que j'attends de ouf de Thibaut Inchek, c'est que maintenant, il fait des vidéos avec des youtubeurs. Il avait déjà commencé l'année dernière, avec celle qui fait YouTube, celle certes, qui fait plus que du maquillage maintenant, mais il avait fait aussi des vidéos avec Michou, mais je sais plus il a fait aussi avec Roxane, avec Garco ces derniers temps, mais je me souviens plus du nom de celle qui fait le YouTube, qui s'occupe du maquillage, même si elle fait plus que ça. Ah voilà, Enjoy Phoenix, je suis vraiment désolé de Enjoy Phoenix, et même je trouve que, même s'il y a certains youtubeurs qui n'ont pas fait des vidéos avec eux avant, là, sur tout ce qu'il a fait des vidéos, c'est avec les youtubeurs, c'est pas des youtubeurs qui avaient déjà fait des vidéos auparavant, et moi je suis impatient de voir parce qu'il avait fait un moment, une tier list par rapport aux youtubeurs, et il a dit qu'il aimerait bien faire des vidéos avec, il a dit que ça serait bien de refaire une vidéo avec Fast Good Cuisine, parce que la dernière vidéo qu'ils ont fait, c'était en 2014, qu'ils avaient fait un burger alter à 40 000 calories, ça, c'est clairement un truc de malade. Et déjà, en parlant vendredi, il avait fait une vidéo avec Alan de Food Challenge, je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne, mais celui, il mange vraiment beaucoup. Et il avait dit s'il y avait 100 000 pouces bleus sur la vidéo d'Alan ou de Thibaut Inchek, il ferait un gros check meal ensemble, et là, j'ai impatience de voir leur vidéo. Et ça, j'ai parlé de Fast Good Cuisine, mais pour moi, les vidéos qui sont les plus rigolotes de la chaîne de Thibaut Inchek, c'est même pas à dire les blagues neuneux des fois qu'il fait avec jeu que je veux dire dans peu de temps. Il a fait certaines vidéos avec Cécile Mua, moi il y en a une que j'ai vraiment rigolé à l'époque, et je rigole un petit peu moins, mais je rigole toujours. En général, c'est toujours quand il essaie de ne pas rire avec l'eau dans la bouche. C'est certes, ça fait un petit peu gamin, mais je trouve que c'est quand même un peu mieux que certaines blagues en fait, pour moi, des fois, il y a des blagues, des fois, qui disent, des fois, j'ai l'impression que c'est pour faire rigolo, mais au final, c'est censé faire rigoler, ça. Et après, c'est ma vision des choses aussi, comme je l'ai dit hier, que je trouve qu'avec le temps, il y a un peu trop de rigolade, d'autant que ça se voit pour Thibaut Inchek, pour d'autres youtubeurs, il n'y a pas tous non plus, mais t'as quand même une certaine, importance de la rigolade qui a pris t'as la rigolade qui a pris un peu plus d'importance qu'à un certain moment. Peut-être un petit peu moins, mais ça sauve, comme peut-être qu'il y en a eu beaucoup en peu de temps, peut-être je vois qu'il y a que de la rigolade partout, peut-être je dis que des bêtises. Et donc du coup, je vais pas terminer, mais en fait je suis évasif. Donc par rapport à Thibaut Inchek, moi, le seul truc qui m'énerve, comme j'ai dit, c'est déjà par rapport à l'image parce que autant dans certaines vidéos il fait l'air il fait pas l'air, mais il est sérieux de ouf quand il avait fait des vidéos motivation, quand il s'entraîne avec des autres youtubeurs. Mais après, sur certaines vidéos, je peux pas dire qu'il fait neuneux, mais des fois, il donne l'impression de pas savoir des choses, ou de paraître bête alors qu'il ne l'est pas du tout, alors je vais pas dire qu'il a un QI de 2-3 000 ou quoi que ce soit, mais des fois, d'habitude, c'est pour donner l'image, il se donne, on va dire, une image à 100% de ce qu'il est, et des fois, il se donne un petit peu moins, et ça, je n'aime pas clairement du tout, qu'il se donne une mauvaise image, pas une mauvaise image, mais qu'il est moins dans la chose, tout simplement. Quand je dis dans la chose, il est pas moins investi, mais il se donne moins pour moi, c'est vraiment un truc qui me dérange le plus au niveau de Thibaut Inchek. Et aussi, au début, je trouvais ça pas forcément rigolo, mais je me disais, par rapport au niveau de la Miss Inchek, autant que ce soit Julie Nazzi ou Justine, mais je me demandais quand même si ça allait durer. Il avait dit à l'époque, ça a duré juste une vidéo. Là, ça fait que 20 ans qu'ils sont quasiment ensemble, 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Je vais pas me dire que ça m'énerve. Certes, il a trouvé son bonheur, mais moi, je suis pas clairement fan de Justine. En termes humains, je pense qu'elle est sympa dans certaines vidéos, elle peut plus poser que dans d'autres vidéos. Et là, je suis loin de dire le contraire, que je l'aime pas du tout, mais ça dépend, mais sur l'aspect rigolo. Ah! Chase. Pardon, excusez-moi.
Putain, mon ongle de pied, c'est niqué. Ah, oh putain, vulgarité. Ah, ça fait mal. Ouais, ça dépend des vidéos, parce que sur certaines vidéos, des fois, elle peut paraître, dire, pas tout le cas, mais quand elle est posée, moi j'aime bien, Juju, mais sur la quasi majorité de ces vidéos, j'aime pas dire, je regarde, je suis pas abonné à sa chaîne, mais voilà. Ouais, parce que ça me fait vraiment mal le long du pied. Non, mais sérieusement, faut que j'arrête d'être vulgaire. Il y a également aussi le fait que, comme j'ai dit, que Thibaut InShape, certes, qu'il a 7 millions, bientôt 7 millions d'abonnés, mais je trouve que, qu'en soit les gens sont trop, à dire, pas méchants, mais c'est peut-être un terme abusif, mais les gens, certes, ils apprécient, dire, les youtubeurs, en général, quand tu apprécies un youtubeur, je veux pas dire que tu fais pas de critique, mais là, que tu vois tous les trucs qui lui reviennent dessus à Thibaut InShape, alors qu'il a 7 millions d'abonnés, il y a d'autres personnes qui ont 6 millions, ou quasiment presque le même chiffre que lui, quasiment, et qui ont un peu moins de problèmes. Après, je suis loin de dire que tout le monde n'a pas de problème et que certains, ils ont moins de problèmes que d'autres, ou plus de problèmes que d'autres, mais Thibaut InShape, on va dire, c'est une loterie à polémique. Alors, la première polémique, alors je mets une pièce dans la polémique Thibaut InShape, c'est quoi la polémique qui va suivre? Dopé! Non, mais sérieusement, c'est vrai, c'est un peu aberrant, c'est ça, on va dire, d'une part, on va dire que j'aime pas trop, mais que je pas dans discutant, c'est que, comme je l'ai dit hier, c'est qu'on donne trop d'importance aux mauvaises choses que les personnes font en général pour tout. Sur la plupart des choses, des fois, tu me donnes des bonnes choses, mais après, sur certains trucs, des fois, tu montres plus l'aspect bon, et sur d'autres choses, tu montres plus l'aspect mauvais. Et sur tes bonnes checks, on accentue trop, on va dire, l'effet, on va dire, sur ce qui fait de mauvais, alors qu'il fait des choses bien, et des fois, je suis d'accord qu'il fait pas très bien les choses, mais en majorité, Thibaut InShape, on va dire, si je devrais donner un pourcentage de ce que j'aime et de ce que j'aime pas, on va dire, ça serait peut-être un peu abusé, mais 90% de ce que j'aime et 10% que j'aime pas, mais je pense que, peut-être si je réfléchis un petit peu, ça sera encore un peu plus petit, mais il y a quasiment presque rien qui me gêne sur le niveau de sa chaîne. Donc, par rapport à cette vidéo, elle va bientôt toucher à son terme. Donc, Thibaut InShape, pour moi, si je regarde cette vidéo, je te fais un, putain, j'ai vraiment n'importe quoi, mais si je regarde la vidéo, ben, je peux dire clairement, encore merci Thibaut InShape déjà, de m'avoir fait découvrir ta chaîne, de m'avoir fait commencer à faire de la musculation. J'ai commencé le crossfit quasiment en même temps que toi, tu m'inspires de ouf, dire, certes, j'ai pas forcément envie d'avoir le même physique que toi, mais d'avoir, on va dire, d'être, comme j'ai envie d'être, on va dire, au niveau physique, d'avoir une certaine norme physique, d'être un peu plus développé quand je ferai du crossfit en salle d'ici un an ou je sais pas combien de temps, mais vu que je fais chez moi à l'heure actuelle, et j'espère que plus tard, que tout ce que je voudrais faire, m'entretenir au niveau du sport, ça pourrait être, je vais pas dire mieux, mais c'est surtout au niveau des abdos, comme j'ai dit tout à l'heure, les abdos. Déjà, il y a déjà d'une part, déjà, on va dire, en dehors de la musculation, déjà de bien se nourrir, et moi en général, je vais pas dire que je suis comme Alan, mais je mange beaucoup, et j'essaie de dire de manger beaucoup, mais de manger bien. Et c'est un petit peu compliqué, mais après, si on veut faire les choses, moi je les fais en général jusqu'au bout, donc je pense que si j'avais à m'entretenir sérieusement, je pense que, je vais pas dire que je pourrais être une bête de course ou quoi que ce soit, mais si je m'investis vraiment par rapport à la nutrition et tout, parce que ça fait quand même 5 ans que je fais de la musculation, mais j'ai pas envie de dire que j'ai toujours connu des bonnes périodes, dans une qui m'avait un petit peu saoulé, et que, il y a eu 2 périodes, après je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, en général, quand il y a du stress, je suis pas capable de faire des séances de musculation. Comparé à dire que quand je suis stressé, par exemple, je vais pas bien réussir à prendre des fois à faire un simple curl. Peut-être c'est un peu abusé quand je tiens les mains, mais je vais pas réussir au niveau des exercices à bien les faire tout simplement. Donc c'est pour ça que quand je suis énervé, il y a certaines personnes que quand ça leur permet de se déstresser de faire du sport, mais moi, si c'est vraiment un stress qui me ronge de ouf, je vais pas voir comment faire. Mais c'est juste un stress, on va dire, normal qui me ronge pas, je vais pouvoir le faire. Mais quand je dis qui ronge, je dirais ça dépend des différents types de stress, mais ce que je veux dire, quand je suis vraiment stressé, je peux pas me permettre de faire du sport au risque de me faire mal, de me faire je vais pas dire des éclatures, mais au risque de me blesser tout simplement, et j'ai pas envie de faire ça comme ça, même si ça pourrait, même si ça diminue le nombre de fois que je fais du sport, mais dans la semaine, je préfère faire comme je pourrais supporter, parce que j'ai pas envie de faire du sport et que ça soit, et que je me blesse, plus que de faire les choses normalement, mais que je me blesse ou je sais pas, mais je suis pas du tout optimal en général
quand je fais du sport, comme j'ai dit que je suis beaucoup stressé. Donc du coup, je termine cette... je crois que j'ai oublié de dire quand même un truc par rapport à Thibaut InShape. Par rapport... Ah oui. Ah oui, bah, c'est évidemment ça. Le décor. Le décor de Thibaut InShape. Oh là là. La chambre avec les œufs, ça nous manque Thibaut InShape. Ça nous manque. Refaites une vidéo à Toulouse. Je sais pas où il est précisément. Après, il n'y a pas forcément besoin à chaque fois dans chaque fois où les personnes sont. Moi, de toute façon, en général, si vous me connaissez personnellement, vous savez où il habite, mais après, je vais pas le dire sur YouTube. Oh, j'habite à, mais j'habite en Grand Est. Lorraine, principalement, parce que j'aime pas le terme de Grand Est. C'est vraiment vache, mais après, on peut rien y faire. Donc, ah oui, c'était pas peur du coup au niveau des décors, c'est, pour moi, je peux pas dire que ça me manque, mais quand même de revoir à quoi ça donne 3 ans après, je sais même plus combien de temps il a plus fait les vidéos au niveau oui. Ben oui, ça, il avait fait la Missing Shape en 2007, donc je pense, oui, ben oui, c'est 2007 encore qu'il avait son décor, donc là, ça va faire bientôt 3 ans. Oh mon dieu. Non, non, mais sérieusement, Thibaut InShape, on va dire, il mérite pas en dire tout ce qu'il lui mérite. Dire pas forcément par rapport à ce qu'il a lui, mais toutes les choses qui lui retombent dessus, parce que il y a plus de bien qu'il propose que de mal, mais comme je l'ai dit, les gens se ruent plus sur le mal qu'il produit, et c'est vraiment ça qui le, je vais pas dire qu'il le détériore, mais qui lui donne une mauvaise image. Par exemple, te prédire, est-ce que voilà, tu connais, par exemple, Amixem, par exemple, je sais pas s'il a eu des polémiques, le monsieur, dire s'il a eu des polémiques, mais je crois qu'il y a, des fois, il a eu des problèmes avec Squeezie, mais en dehors de ça, voilà, mais si tu dis, tu connais Thibaut InShape ou je sais pas quoi, mais après on va dire, ah, et tu vas dire, ah, c'est le youtubeur dopé bientôt 7 millions d'abonnés qui a fait une vidéo avec les morts et qui se permet de faire des vidéos décassées à 36 € et qui fait des rencontres abonnés à 50 €. Ah oui, mais au niveau, ah oui, ça j'ai pas dit, mais papa, en fait, au niveau de ces rencontres abonnés, c'est clairement normal, en fait, il a même dit, et je pense que pas tous les youtubeurs pourraient se permettre de faire ça, mais c'est quand même en soi sympa parce que, comme il a dit, de faire juste son genre quand t'as la Paris Games Week je sais plus c'est quoi le nom, pas pour le niveau des personnes qui sont là, autant que ce soit Thibaut InShape et les autres youtubeurs sportifs, dire musculation et aussi sportif, je sais plus, mais en général il y a toujours ça une fois par année, mais je pense que maintenant avec le Covid-19 ça va être annulé, mais en général je crois que c'est en mars, avril, ou je ne sais plus, mais en général il y a toujours les personnes qui sont là, et moi je suis un peu d'accord avec lui, même si c'est un petit peu abusé de pas de faire ça, mais en fait c'est comme ça, c'est un peu de l'inconnu. Au début je me disais ok, c'est normal qu'il fasse ça, puis après je me suis dit ah, c'est normal parce que comme il déclare en vidéo, certes des fois vous patientez 3 heures juste pour même pas juste une seconde, c'est peut-être abusé, parler moins d'une minute, faire un selfie et c'est basta, une signature si vous avez un de ces ensembles de la Team Shape, mais voilà, ça c'est clairement justifié. En général, ces trucs il est justifié, mais en fait, c'est par rapport juste au niveau du tanofacteur, ça peut pas être justifié parce que il a rien dit particulier, mais moi je suis clairement sûr, et je suis sûr à plus de 70% que clairement la vidéo elle aurait pu être mieux faite s'il aurait un peu mieux géré, parce que je trouve que des fois il est calme et des fois quand il pose les questions, ou pas les questions, mais t'as des moments où c'est calme et d'autres moments où il est un peu plus, pas vif, mais en même temps si comme il y a des fins, c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà, la vidéo sur Thibaut InShape aujourd'hui, le live sur Thibaut InShape a duré 30 minutes quasiment, donc je pensais que j'aurais plus prendre de temps par rapport au niveau de ce live, mais je suis quand même assez content qu'il ait duré quasiment presque 35 minutes. Il est 4h moins 25, et voilà, le live est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne reprise, je vous souhaite tout ce qui peut se passer jusqu'à ce que ça se termine une fois pour toutes pour le coronavirus, autant que ce soit pour l'école, pour les cinémas, pour les avant-premières, pour les restaurants, pour tout. Je vais pas dire que tout est mieux, mais qu'on prenne, on va dire une vie normale, parce on reste, je vais pas dire on reste coincé, on peut quand même sortir, mais on est quand même limité, comme j'ai dit hier, par rapport à la plupart de nos hobbies, donc au moins que ça se termine une fois pour toutes, et que ça soit bon une bonne fois pour toutes. Donc voilà.
Merci à tous les ultimes de m'avoir encore pour une fois écouté pour ce 5e ou 6e live que je propose sur ma chaîne qui est sur Instagram et qu'après c'est à la rediffusion. Vous avez la rediffusion. Purée. Vous avez la rediffusion audio sur YouTube et ça permet clairement pas de voir, on va dire, ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ceux qui sont déjà sur Instagram, ben vous avez rien à faire, peut-être juste de regarder le live vu qu'il y a eu personne pendant ce live, il y a clairement eu personne aussi. J'ai pas fait de story comparé à hier en disant oui, dans 5 minutes il y a un live. Donc sur ce vraiment, ciao et on se dit à la prochaine. Et donc du coup le live de Jurassic, le live Jurassic se fera du coup demain. Parce que aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai beaucoup de choses à faire, mais entre le type de cas et dans le cas de battle et à YouTube, au montage des vidéos, j'ai autre chose à faire encore, de faire un autre live. Donc aujourd'hui, ça sera juste le live là qui sera fait, que je m'occuperai, on va dire, de récupérer le MP3 pour après faire le montage et que la vidéo sorte demain. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, en tant que ce soit youtubeur ou pas. Donc c'est pour ça que c'est mieux pour moi que je fasse pas de live aujourd'hui, parce que ça me fait clairement prendre un trop grand emploi du temps et prendre trop de temps sur YouTube. Et certes, comme j'ai dit, il y a 5 vidéos que je dois enregistrer pendant ce week-end, mais là j'en ai quasiment fait 4 quasiment, donc voilà. Et la deuxième c'est et la quatrième sera demain. Je dis 5, mais en soi c'est 4 parce que de base je vais faire Jurassic Park Builder et Jurassic World différenciés, mais là je vais faire demain tous les deux en un. Donc voilà, sur ce vraiment ciao, et on se dit à la prochaine dans un nouveau live Instagram. Je pense qu'il sera peut-être vendredi de musculation ou un autre, mais de toute façon il faudra qu'on termine de toute façon tous les thèmes avant que ça soit sérieux. Sur ce vraiment ciao.